Bonjour chers collègues. Alors que les discussions relatives au budget 2025 se poursuivent à l'Assemblée nationale, ce gouvernement illégitime, composé de ministres dont les partis ont été balayés lors des dernières élections législatives, vient d'annoncer par l'intermédiaire du ministre Kasbarian son projet de mettre en place 3 jours de carence dans la fonction publique et de baisser l'indemnisation des arrêts maladie de 10%. Le gouvernement décide ainsi de sanctionner financièrement les personnels malades. C'est tout simplement abject. Voyons cela en flash info du SNUDI FO. Ces annonces du gouvernement sont fracassantes et les collègues doivent mesurer les conséquences financières qu'auraient de telles mesures si elles étaient appliquées. Notre rôle de syndicat est d'alerter sur la situation pour que les collègues se mobilisent en masse. La réponse des personnels doit être à la hauteur de cette attaque d'une brutalité inouïe. Lors de la dernière assemblée générale du SNUDI FO 13, les collègues nous ont mandatés pour que nous n'appelions pas simplement à une journée d'action pour protester, à une simple journée de manifestation sans lendemain. Ils nous ont mandatés pour construire un mouvement de grève pour gagner, une grève jusqu'à satisfaction des revendications. Pour mobiliser les collègues et les engager dans une vraie grève, nous devons d'abord communiquer et nous comptons sur chacun d'entre vous pour engager la discussion dans vos écoles, participer massivement aux réunions syndicales afin de préparer ensemble la grève, la vraie, et obtenir l'abandon immédiat de ces mesures. Le SNUDI FO 13 a mis à la disposition des collègues sur sa page Facebook des visuels illustrant les conséquences financières qu'aurait l'application de 3 jours de carence et du traitement de 90% du congé maladie. Voici quelques exemples. Une professeure des écoles au 10e échelon est arrêtée 7 jours. Elle se verra infliger 3 jours de carence, perdra donc 345 euros. Et 4 jours rémunérés à 90%, elle perdra encore 46 euros. Elle aura perdu en tout près de 391 euros au lieu des 115 actuellement. Un professeur des écoles au 2e échelon, exerçant en REP, arrêté 3 jours, subirait une perte de 226 euros sur son traitement indiciaire, auquel s'ajouteraient 59 euros de primes et indemnités. Il perdrait donc 285 euros au lieu de 95 aujourd'hui. Une directrice d'école au 2e échelon de la classe exceptionnelle, arrêtée 10 jours, perdrait 3 jours de carence, donc 459 euros, et 7 jours rémunérés à 90% lui feraient perdre encore 107 euros. Elle perdrait donc en tout près de 566 euros au lieu des 153 actuels. On ne parle donc pas là de petites sommes. Au-delà de la question des arrêts maladie, le gouvernement confirme le gel du point d'indice pour 2025, alors que nous avons déjà perdu près de 30% de notre pouvoir d'achat depuis l'an 2000. Il supprime également la JIPA, c'est-à-dire la garantie individuelle du pouvoir d'achat dont bénéficiaient certains personnels dont le salaire stagnait. Par ailleurs, nos conditions de travail ne vont faire qu'empirer avec la suppression de milliers de postes envisagés pour la rentrée 2025 dans l'éducation nationale. Ces suppressions signifieraient une augmentation des effectifs dans des classes où les personnels sont déjà confrontés aux difficultés résultant de l'inclusion systématique et forcée. Le budget doit être adopté avant le 31 décembre. Cela nous laisse peu de temps. Réunissez-vous dans vos écoles, discutez, rédigez et signez des motions, faites-les nous remonter. Nous vous en proposons une clé en main à soumettre à vos collègues. Vous la trouverez sur notre site et sur notre page Facebook. Le préavis de grève déposé par les organisations syndicales après la fin de non-recevoir de la ministre Jeuneté doit être le point de départ d'un appel à la mobilisation générale contre les décisions du gouvernement. Pour nous, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la grève.
la grève dans l'unité des enseignants et de nos organisations syndicales pour faire reculer les mesures Macron, Barnier, Jeuneté, Kasbarian. Nous appelons les collègues à partager cette motion que nous ferons remonter aux organisations syndicales du premier degré des Bouches-du-Rhône. Chers collègues, tenez-vous prêts. Je vous dis à bientôt dans un prochain Flash Info du SNUDIFO.